Mesdames et messieurs, bonjour ou bonsoir, tout dépend de l'heure à laquelle vous écoutez cette vidéo chez vous. Je m'appelle Michel Biemton, journaliste web camerounais, et merci de faire confiance à cette chaîne YouTube de l'engagement sociopolitique. Bienvenue à cette causerie citoyenne sur l'actualité camerounaise et africaine. Bienvenue à la chronique de MBT, mesdames et messieurs. Alors, mesdames et messieurs, il sera question au cours de cette édition de la chronique de MBT d'un homme, d'un personnage clé du système sécuritaire, de l'appareil sécuritaire de l'État du Cameroun, et il s'appelle le Paul Atanganji. Il est l'actuel ministre de l'administration territoriale et secrétaire permanent du Conseil national de la sécurité. Il est, on va dire, le doigt sur la gâchette, du moins il fait partie des doigts sur la gâchette du régime de Paul Biya, l'instrument de terreur de ce régime de Paul Biya. Alors, quand on observe les agissements des individus comme Atanganji, un ancien braqueur, pensionnaire des prisons, de la prison de New-Bel, pour fabrication de fausses monnaies, pour un certain nombre de coups tordus, on se pose la question de savoir, mais ces gens, est-ce qu'ils ne suivent pas l'actualité? Est-ce qu'ils ne se remémorent pas comment ailleurs des dictatures comme celle de Paul Biya ont chuté, notamment celle de Mobutu? Est-ce qu'ils ne se rappellent pas du sort qui a été celui des anciens serviteurs de Mobutu après la chute de ce dernier? Parce que ce qui attend Atanganji, vraiment j'ai pitié d'un homme comme celui-là. J'ai pitié d'un homme comme celui-là parce que ce qui attend cet individu devant les tribunaux internationaux, c'est terrible. Des tas de dossiers comme ça, parce que ce monsieur est impliqué dans des crimes de guerre et crimes contre l'humanité, notamment dans le Cameroun anglophone, parce qu'il est l'un des instigateurs, celui qui a enflammé cette crise-là, de manière à ce qu'elle épouse les proportions qui sont les siennes en ce moment. Parce qu'il faut que la mémoire collective se rappelle cela. Atanganji est impliqué dans des crimes de guerre et de crimes contre l'humanité que vous ne pouvez pas imaginer. Alors, puisque c'est de lui qu'on parle de ces derniers temps, on va revenir un peu sur ce personnage. Alors, puisque c'est d'Atanganji qu'on parle ces derniers temps, on va revenir un peu sur le personnage, sur son passé et tout. Bon, vous savez, Atanganji a travaillé avec le CNR à l'époque de Jean Fauchivet, parce qu'il est, on va dire, le fils héritier de Jean Fauchivet en termes de barbouzerie, en termes d'espionnage, de renseignement, et tout ce que vous pouvez imaginer, parce que à l'époque, quand les opposants et les militants de la société civile avaient décrété le mot d'ordre de ville morte en 1991, Atanganji fait partie de ceux qui ont été qui ont proposé au régime en place leur service à ce consistant à casser les villes mortes. C'est ainsi, par exemple, que pendant que les conducteurs de taxi dans la ville de Douala décidaient de respecter le mot d'ordre de ville morte en garant leur engin, Atanganji, lui, avait décidé d'acheter un certain nombre de taxis et de les faire mettre en circulation, de manière à casser le mot d'ordre de ville morte. Alors, Atanganji, pour des services qu'il a rendus au régime, a occupé de très hautes fonctions au sommet de l'État. Bon, je vous parlais tout à l'heure du poste de secrétaire permanent du Conseil national de la sécurité, qui centralise tous les bulletins de renseignement qui viennent de différents services, que ce soit de la DGRE, la CENIL, la DRG, la direction des renseignements généraux, la surveillance du territoire, etc., etc. Bon, il a également été chargé de mission à la présidence de la République, et il est un homme d'affaires véreux. Il est un homme d'affaires véreux parce qu'il a bénéficié de certains prêts au niveau de la Cameroun Postal Services, dont la Campost. Donc, il a emprunté des centaines de millions à la Campost qu'il n'a jamais remboursé. Et je puis vous rappeler que Paul Atanganji a un dossier bien ficelé au niveau du tribunal criminel spécial par rapport à cette affaire Campost-là. Bon, mais comme il est protégé par Biya, par son épouse et par un certain nombre de personnalités au sommet de l'État du Cameroun, cette affaire n'a jamais connu de suite au niveau du tribunal criminel spécial. Et ça, c'est depuis 2015, pratiquement. 2015 que Atanganji est dans le viseur du tribunal criminel spécial. Bon,
On n'oublie pas cet autre dossier, à savoir celui des détournements du fonds Covid. Vous savez qu'Atanganji a été entendu par les fins limières par les officiers de police judiciaire du tribunal criminel spécial. Bon, ce dossier également a été mis en sursis sur ordre de la présidence de la République parce que le tout-puissant secrétaire général de la présidence de la République, Ferdinand Ngongo, est impliqué dans ce dossier de détournement du fonds Covid. Voilà. Alors, Atanganji a donc occupé tous ces postes-là au sommet de l'État, ministre chargé de mission. Et vous vous souvenez que Atanganji est à l'origine de l'embrasement. Atanganji est à l'origine des toutes premières manifestations violentes qui ont été le point de départ de la crise anglophone en décembre 2016 parce que, à l'époque, quand la crise se déclenche avec la grève des avocats, des enseignants et autres, les nerfs étaient à fleur de peau, les tensions étaient à couper au couteau. Atanganji a donc décidé, un brin provocateur, d'aller présider une réunion du RDPC à Bamenda, une réunion de remerciement à Paul Biya. Ce qui a donc révolté la population qui a décidé d'empêcher cette manifestation. Et Atanganji a été obligé de s'enfuir et de prendre un hélicoptère pour retourner sur Yaoundé. Nous sommes le 8 décembre 2016. Et Atanganji fait également partie de ceux qui, quand la crise anglophone s'est déclenchée en 2016, il fait partie de ceux qui ont construit cette théorie du complot selon laquelle, oui, voilà, ce sont les sécessionnistes terroristes qui ont monté les avocats et les enseignants anglophones. Bon, ils leur ont demandé de descendre dans la rue pour promouvoir la sécession, pour promouvoir l'indépendance du Southern Cameroun, c'est tout. Alors que, au moment où la grève des avocats et des enseignants se déclenche en octobre 2016, le climat dans le Cameroun anglophone est déjà suffisamment tendu, puisque de nombreux militants du SCNC, donc Southern Cameroon National Council, croupissent en prison. Et je me souviens qu'il y a un groupe de militants incarcérés ou détenus qui avait adressé une lettre ouverte à Kofi Atta Annan, à l'époque ex-secrétaire général des Nations Unies, paix à son âme, pour le part du climat de persécution qui s'abattait sur eux. Voilà. Donc, Atanganji fait partie de ceux-là qui ont enflammé le Cameroun anglophone. Et une fois nommé ministre de l'administration territoriale le 2 mars 2018, Atanganji va annoncer les couleurs. Il va commencer par former des milices. Plus précisément dans ce que vous appelez la région du Nord-Ouest dont il est originaire. Il va monter des milices appelées les anti-amba squad, donc des jeunes bandits, braqueurs, voleurs, qui vont être sortis de la prison centrale de Bamenda et tout, à qui on va remettre des armes pour s'aimer la terreur dans certaines localités de cette région-là, entre guillemets, et le tort allait être attribué aux vrais combattants ambazoniens, aux combattants de la liberté. Sauf que le 25 mai 2018, alors l'affaire va tourner kazakh. Les jeunes qu'Atanganji avait recrutés pour le sale boulot vont utiliser son argent à d'autres fins, puisqu'ils iront jusqu'à piller les palais royaux, à Santa, à Bamenda, un peu partout. Donc, ils iront jusqu'à saccager les palais des rois, des chefs traditionnels de la zone. Et l'argent que Atanganji leur remettait, ils utilisaient ça pour jouer la vie, s'amuser avec les jeunes filles du village, etc., etc. Et Atanganji a donc monté un plan qui consistait à neutraliser ces jeunes gens-là. C'est-à-dire que la première vague de jeunes qui avaient été recrutés par Atanganji pour jouer les combattants ambazoniens, mais dans le mauvais sens, Atanganji a ordonné leur élimination physique. C'était le 25 mai 2018 à Menka Pening dans un motel. Donc, ceux qui ont à l'époque entendu parler du massacre de Menka Pening, c'est Atanganji qui est derrière. Et Atanganji doit répondre de ce massacre-là devant les tribunaux internationaux. Qu'est-ce qui s'était passé exactement? C'est le chef traditionnel de Menka, un certain Asobo Pursungo, chef traditionnel de Menka. C'est lui qui
a été contacté par des membres du commando qui devaient exécuter l'opération. Alors, ce chef traditionnel-là a donc décidé de rassembler ces jeunes dans un motel, appelé Star Motel à Menka. Il les a rassemblés. Bon, ils étaient en compagnie de leurs copines et tout. Bon, ils se sont donc mis à faire la fête, à s'amuser et tout. Et puis, subitement, les coups de feu ont commencé à surgir. Et les membres du commando ont donc tiré sur ces enfants-là. Certains couraient pour se cacher au plafond, d'autres sont sortis du motel en courant, mais les membres du commando ont tiré sur ces jeunes-là. Et ils sont tombés là sur la cour. Vous vous rappelez de ces images-là? Vous vous rappelez de l'image de cette jeune fille dont le corps était suspendu au plafond? C'est-à-dire qu'on voyait le corps suspendu au plafond. Donc, c'est comme si cette jeune fille-là, apeurée par les coups de feu, tentait de se réfugier dans le plafond. Et les membres du commando d'Atanganji ont tiré sur cette jeune fille. Et je me souviens à l'époque, le colonel Didier Badjek, qui était porte-parole du ministère de la Défense, a parlé des échanges de tirs entre combattants ambazoniens et membres des forces de défense et de sécurité. Pourtant, quand on regarde la pièce, c'est-à-dire que l'intérieur du motel, il y a des traces de sang, il y a des résidus de balles, de douilles qui jonchent le sol, et surtout on voit des corps qui gisent à l'extérieur sur la cour du motel. Donc on ne saurait parler d'échange de tirs. On ne saurait parler d'échange de tirs. Parce que les jeunes ne pouvaient pas être à l'intérieur, parce que les jeunes ne pouvaient pas tirer sur les militaires camerounais étant à l'intérieur du motel, et on retrouve leur corps sur la cour du motel. Donc ça veut dire que ces jeunes-là, ils fuyaient ce qui se passait à l'intérieur du motel. Et donc les membres du commando se trouvaient à l'intérieur du motel. Et il y a même eu des blessés qui ont été conduits dans un centre de santé du village, et ces membres du commando sont allés sortir ces deux jeunes gens-là pour aller les zigouiller. Ça, c'est le travail de Paul Atanganji. Et il va devoir payer pour ça. Un autre fait d'armes de Paul Atanganji, c'est l'affaire Florence Ayafort. Florence Ayafort, c'était une gardienne de prison, en service à la prison centrale de Bamenda. Florence Ayafort a été tuée parce qu'elle refusait, justement, que des prisonniers, des pensionnaires de la prison centrale de Bamenda soient utilisés pour des opérations commanditées par le même Paul Atanganji. Parce qu'elle l'aimait beaucoup, elle avait cet amour maternel pour ses détenus, pour ses prisonniers de la prison centrale de Bamenda. Donc certains avaient été interpellés dans le cadre du conflit anglophone. Alors, Atanganji ordonnait qu'on sorte certains de prison afin qu'ils aillent participer à des opérations contre-révolutionnaires sur le terrain. Alors, témoin gênant de toutes ces opérations spéciales, de toutes ces opérations secrètes menées avec l'aide des pensionnaires de la prison centrale de Bamenda, Ayafort va donc être éliminé physiquement le 29 septembre 2019 dans des conditions que vous-même vous savez. Elle a été bon, je vais pas revenir sur l'horreur qui s'est abattue sur elle. Bon, après l'élimination de Paul Atanganji, le colonel Joël-Émile Bankui, le commandant de la division de la sécurité militaire, a fait exécuter les vrais assassins de Florence Ayafort parce que Atanganji a mis à contribution les membres de ADF, Ambazonian Defense Force, pour l'opération. Parce que, je tiens à vous rappeler que dans une interview que m'a accordé l'ex-général ambazonien général Nambere, Atanganji est le véritable parrain des Ambazonian Defense Force. Alors, après donc l'assassinat de Florence Ayafort, le 29 septembre 2019, sur ordre de Paul Atanganji, le colonel Joël-Émile Bankui, écoutez bien, le colonel Joël-Émile Bankui, le commandant de la division de la sécurité militaire, a fait exécuter les vrais assassins de Florence Ayafort. Et
il a fait interpeller des innocents au quartier Bonaberi, à Douala. 2 innocents, Niba Innocent Akuma et puis Ed Munga. La CEMIL, la division de la sécurité militaire, a arrêté ces 2 jeunes gens-là, les a jetés en prison et ils y sont toujours jusqu'à présent. Donc, ils ont été arrêtés en juin, fin juin 2020. Et jusqu'à présent, 2025, donc cela va faire bientôt 5 ans qu'ils sont en prison. Et devinez quoi? Lors du procès, quand le procès de ces 2 innocents s'est ouvert au tribunal militaire de Yaoundé, à Tanganji, Paul Atanganji s'est offert de se constituer partie civile dans l'affaire. Ça veut dire qu'il se reprochait de quelque chose. Aussi simple que ça. Ça veut dire qu'il se reprochait de quelque chose. Et quand Atanganji finit de faire tuer cette gardienne de prison, il demande à l'île de l'Afrique, le gouverneur de la région, de ce que vous appelez la région du Nord-Ouest, d'aller remettre 1 million de francs CFA à la famille de Florence Ayafor. Et pour étouffer cette affaire et la classer définitivement, on a pris 2 jeunes gens, des innocents, on les a jetés en prison, on les a même oubliés en prison. Cela fait bientôt 5 ans qu'ils sont en prison. Ils n'ont jamais fait l'objet du jugement. 5 ans. Et à Tanganji est là, il se bombe le torse, il se frappe la poitrine, il sort les gros yeux, il menace les opposants, il fait comme il veut. Après avoir tué une gardienne de prison. Et il demande à son ami Nkonda Taitus, le brigand, le bandit qui vit en Angleterre, l'activiste là, de faire filmer le martyr de Florence Ayafor. C'est-à-dire qu'une fois les images de Florence Ayafor éviscérées comme un porc, prises, ces images ont été transférées à Nkonda Taitus, qui les a publiées. Et en publiant ces images-là, il s'est empressé d'accuser les terroristes. C'est-à-dire que Florence Ayafor est tuée le 29 septembre 2019. Le 30 septembre 2019, Nkonda Taitus a déjà toutes les informations sur Florence Ayafor. Il a toutes les informations sur les circonstances dans lesquelles Ayafor a été tuée. Il a toutes les informations sur Ayafor elle-même. Qui lui a transféré ces informations-là? En l'espace de quelques heures seulement. Qui lui a transféré ces informations-là? Ce sont les membres des services de renseignement du Cameroun qui ont participé à l'opération. Un autre dossier qui attend à Tanganji, devant les tribunaux internationaux. Vous le savez, c'est l'assassinat de Henry Kemende Ngamse. Vous avez suivi récemment l'ex-porte-parole des Ambazonan Defense Force, la milice d'Atanganji, qui est dirigée par Ayabacho Lucas, actuellement entre les mains de la police norvégienne. Vous avez vous-même appris, à travers cet aveu, que c'est Atanganji qui est le commanditaire de l'élimination physique de ce sénateur, le 11 janvier 2022. Ce sénateur qui dénonçait les crimes de l'armée de Paul Biya, de l'armée camerounaise dans le Cameroun anglophone. Atanganji a donc mis à contribution les éléments des Ambazonan Defense Force pour éliminer physiquement Henry Kemende Ngamse. Il y a plein de dossiers comme ça, même l'affaire Comfort Thomasan, la jeune fille de 36 ans qui avait été zigouillée à Moyoka en août 2020. Ça, c'est le travail des milices d'Atanganji. C'est son travail. C'est le travail d'Atanganji. Et tous les actes, tous les crimes commis par les EDF doivent être mis sur le dos d'Atanganji. Parce que qui met Ayabacho Lucas, donc le commandant en chef des EDF, en contact avec le groupe d'affaires Mokete? C'est Atanganji. C'est Atanganji Paul qui met le groupe d'affaires Mokete et Ayabacho Lucas en contact. Voilà pourquoi, quand la police norvégienne Kripus arrête Ayabacho Lucas le 24 septembre l'année dernière, 2024, la toute première préoccupation du gouvernement camerounais, ce n'était pas de féliciter cette action et d'en appeler à ce que la justice norvégienne puisse juger Ayabacho Lucas. Non, 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 non. La préoccupation majeure du gouvernement camerounais, c'était
que la justice norvégienne mette Ayabacho à la disposition des autorités camerounaises. Parce qu'un procès d'Ayabacho, Lucas, devant les juges norvégiens, devant la justice norvégienne, ne ferait pas l'affaire du pouvoir de Yaoundé parce que beaucoup de choses seront dites. Parce que beaucoup de révélations seront faites, beaucoup de choses seront dites. Et beaucoup de choses ont déjà été dites. Beaucoup de choses vont être dites dans cette affaire Ayabacho Lucas devant la justice norvégienne. Et Atangadji va devoir répondre de ce que c'est sa milice, les anti-Amba Squad là. Vous vous rappelez de cette jeune fille qui a été enterrée vivante à Guzan là? Vous vous rappelez de cette image là? Ce sont les gars d'Atangadji qui ont monté cette histoire. La preuve en est que quelques jours plus tard, on a retrouvé la même fille au grand dialogue national. Et quand ils organisent ce scénario-là, Atangadji contacte l'Afrique par correspondance pour lui dire que voilà, il faut qu'il fasse tout pour mettre la main sur ces sécessionnistes terroristes ou terroristes sécessionnistes et que la défunte ait droit à une sépulture, à des obsèques dignes de ce nom et à une sépulture, etc., etc. Alors qu'ils avaient déjà monté leur coup avec les Nkondata et tout ça là. Donc c'est un criminel de guerre. Quand vous voyez Atangadji s'agiter là, il vocifère, il bava, il menace et tout. C'est un criminel de guerre. Et sa fin sera triste. Sa fin sera triste. Comme la fin de certains de ses collègues de ce gouvernement de voyous et de pourris là. La fin d'Atangadji sera triste. Il va finir ses jours en prison. Il va finir ses jours en prison parce qu'il va faire l'objet de procès devant les tribunaux internationaux pour crimes de guerre, crimes contre l'humanité. Parce que Dieu seul sait qu'il en a commis énormément chez lui là-bas dans le Cameroun anglophone. Il en a commis énormément. Bon, mesdames et messieurs, c'est ce que j'ai voulu partager avec vous comme réflexion. Merci d'avoir suivi. N'oubliez pas de partager la vidéo au maximum. À très bientôt pour une autre séance et sur un autre thème. Bonjour ou bonsoir.